Bonjour Vincent, bonjour David. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Félicitations d'abord, puisque prix spécial des Coupoles de l'innovation 2023. En quelques mots, Coupole de l'innovation, innovation, mise en place du score carbone, peux-tu nous le présenter ? Oui, alors le score carbone, c'est quelque chose qui a commencé il y a 4 ans. Ce n'était pas pensé comme étant une innovation, c'était simplement pensé comme étant une réponse à un client qui nous a dit « je ne comprends plus rien à l'ESG, je veux exclure certains secteurs parce que pour moi c'est hyper important et je ne les ai pas, ces exclusions ». Donc on est parti comme ça. Il se trouve que le client a vendu même des fonds ISR dans lesquels il n'y avait pas les exclusions qu'il souhaitait voir. Et il voulait quelque chose qui soit facile à expliquer, également à des administrateurs, à des salariés, à des bénévoles, puisqu'on travaille nous avec des associations. Et c'est vrai que l'ESG, quand on ouvre le capot, il y a des fils partout, c'est pas évident. Et on s'est dit quel est le critère sur lequel on peut s'appuyer, qui est compréhensible, incontestable, et par l'entreprise et par l'investisseur. Et par élimination, il est devenu assez évident que c'était le critère du carbone, les émissions de CO2. D'accord, et alors le score carbone, il est déterminé comment ? Alors là, en quelques une fois mots, qu'on a dit ça, on ne voulait pas refaire une note ESG, donc oui. Il ne fallait pas que ce soit un questionnaire de 60 pages, parce que c'est des questionnaires qui nourrissent les notes ESG, donc on a dit on va faire autrement. On s'est dit, en observant également ce qui se passait, les études, le carbone un jour sera payé. Il est déjà payé par les plus gros émetteurs de CO2. Il sera payé par tout le monde. Donc il faut trouver un moyen de donner une matérialité financière, d'exprimer cette grandeur qu'est le carbone, qu'on ne voit ni ne sent pas. Et on s'est dit, là, il faut faire une facture carbone. Donc pour donner une matérialité, que ça se voit, que ça rentre dans le viseur d'un directeur financier, pas simplement des chercheurs du GIEC ou des ONG, mais quelque chose qui rentre dans le viseur des entreprises. Et donc là, on s'est dit, on va faire une facture, c'est le plus simple. Donc sur une facture, il y a une quantité, il y a un prix. On a cherché, et d'une part, la quantité, et d'autre part, le prix. Sur la quantité, il est devenu évident pour nous qu'il fallait prendre les 3 scopes d'émissions, notamment le scope 3, bien sûr. Puisque le scope 3, c'est 80% des émissions. On ne pouvait pas partir avec une facture avec simplement 20% de la vérité. Et le prix, il existait déjà à l'époque, et depuis une quinzaine d'années, un prix du quota européen de CO2, mais il n'était payé que par les plus gros émetteurs de CO2, et ça n'est qu'une construction européenne. Le carbone, il fait le tour de la planète. Donc on a cherché un prix plus mondial, plus général, plus global que ce prix européen. On l'a trouvé du côté du GIEC. Il y a des économistes qui travaillent là-dessus. Ils ne travaillent pas sur le PIB, sur l'inflation, sur les taux de change. Ils travaillent sur les dommages socio-économiques liés au climat. Et ce prix-là, il est autour de 100 € la tonne. C'était un peu de l'audace parce qu'on était plutôt à 20 € sur le prix du quota. On s'est dit, il faut vraiment qu'on prenne 5 fois plus. Ben oui, il y avait quand même une forte légitimité dans tous les travaux d'économistes pour prendre ces 100 €. Donc on a pris nos 3 scopes, on a multiplié par 100 €, ça faisait une facture. Très bien. Voilà. Donc simplicité effectivement de calcul. On sait qu'il y en a eu dans le contexte actuel, il y a vraiment une volonté de chacun d'avoir une vérité sur les critères d'impact climat et biodiversité. Est-ce que le score carbone va évoluer pour être encore plus précis, plus fiable ? Alors il a déjà évolué parce que le score ne laisse pas indifférent. Quand on en parle, comme il est un peu nouveau dans son approche, et très tôt les gens nous ont dit ouais, c'est bien votre truc mais c'est une photo. Enfin, vous ne pensez pas qu'il faut quelque chose qui tienne compte des efforts des entreprises. Donc on a fait un score dynamique en prenant les engagements de réduction. Le Q, ça devient les engagements, ça devient le Q en 2030 ou en 2025 et pas simplement en 2022. Le prix, lui, il augmente. Donc en faisant un score dynamique, on voit si l'entreprise court plus vite que le prix du carbone augmente, parce que lui, il augmente. Et puis, en fait, de tout ce dont on parle, là, on est en train de parler d'externalité, si on veut prendre un mot un peu technique. La facture carbone, c'est une monétisation des externalités. Des externalités, il y en a plein. Il y en a d'autres, oui. On peut faire d'autres factures, et donc on regarde notamment du côté du plastique, parce qu'on peut monétiser l'externalité au plastique. Écoute, Vincent, merci beaucoup pour ces explications. On aimerait y passer plus de temps, mais on va en rester là aujourd'hui. Et on recommencera enfin, bien entendu, à l'occasion. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés.